Le célèbre livre Revenge, écrit par le prestigieux journaliste Tom Bower, révèle de nombreux secrets de la vie du prince Harry et de Meghan Markle. Autant que de nombreux experts affirment qu'il ne serait pas rare que le duc et la duchesse de Sussex décident à tout moment d'intenter une action en justice contre l'auteur. L'œuvre, qui a été mise en vente le 21 juillet, détaille la vie de Meghan avant et après qu'elle soit devenue royale en 2018. Bower, qui a écrit des biographies sur Tony Blair, Mohamed Al-Fayed ou Jeremy Corbyn, a assuré qu'il avait interviewé plus de 80 personnes pour pouvoir créer Revenge, dont le père de l'ancienne star de Suits. Parmi ces pages, il assure qu'au mariage du duc et de la duchesse de Sussex, Meghan connaissait à peine la plupart des personnes qu'elle avait elle-même invitées, car malgré le fait qu'elle semblait être une amie proche des poids lourds des Hollywood et des médias américains. Unis, comme les Clooney ou Oprah Winfrey, le propre père de Meghan a reconnu que sa fille avait à peine traité la plupart de ses invités à quelques reprises. Un autre problème que le livre inclut est le caractère prétendument difficile de la duchesse de Sussex. Le livre dit, par exemple, qu'après avoir rencontré Harry, il est devenu arrogant, une critique que ses co-stars de Suits ont catégoriquement niée. Dans des déclarations à divers médias, l'auteur a également assuré que Meghan Markle s'était rendue en Grande-Bretagne désireuse d'établir des contacts et de pouvoir établir une relation avec une personne célèbre qui augmenterait son prestige. De plus, l'auteur a reconnu qu'il pensait que Meghan était une personne très nécessiteuse, c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'affection et d'attention constante, et que sa vie était entourée de drames inutiles. Bowen l'a décrit comme narcissique et quelque peu névrosé, avec une soif démesurée de proéminence. Apparemment, Meghan est comme ça depuis qu'elle est petite. Lorsque le mariage de ses parents a éclaté, elle a préféré rester avec son père, qui a tout gâché pour elle et lui a financé une excellente éducation dans la meilleure école des Hollywood. Meghan a grandi dans une ville obsédée par la célébrité et l'argent. C'est probablement pourquoi elle a décidé qu'elle voulait aussi réussir. Aux étapes vers le succès, elle devient actrice et tente de devenir influenceuse, mais rien ne la fait franchir le pas. Suits, la seule série où elle a vraiment eu un rôle de premier plan, connaît un succès relatif et son nom n'acquiert pas une notoriété excessive. The Tig, son site web sur le style de vie, n'a pas tout à fait décollé. Elle a également essayé de se lier d'amitié avec des célébrités de premier plan, mais toutes n'ont pas prêté attention à elle. Meghan, qui admire des femmes comme Michelle Obama, Hillary Clinton et Angelina Jolie, a alors tenté de devenir militante. Il a prononcé quelques discours sur les droits des femmes, s'est rendu en Afrique avec des ONG et a commencé à lancer des messages politiques à partir de ses réseaux sociaux, mais son nom n'est pas devenu populaire non plus. Jusqu'à ce que Harry arrive et que Meghan voit la grande opportunité de sa vie. Épouser un prince, que tout le monde à Hollywood devait s'incliner devant elle. Trop beau pour être vrai, mais sa vie en Angleterre ne s'est pas déroulée comme elle s'y attendait et son rêve s'est heurté aux traditions rigides de Buckingham, où Harry n'était que 6e sur le trône et, par conséquent, une personne que l'ancien garde du palais ne faisait pas trop de cas. Meghan a vite découvert qu'à la cour seul le souverain et les héritiers du trône comptent. La nouvelle Diane, quand elle s'est mariée, Meghan pensait qu'elle allait être la nouvelle Diana, une nouvelle humanitaire avec une présence sur la scène mondiale, le nouveau mélange parfait entre glamour et activisme, mais elle se trompait. Le palais n'allait pas lui permettre de se consacrer uniquement à la promotion de sa marque personnelle et à éclipser les autres. Le résultat a été que Harry et Meghan ont fini par quitter l'Angleterre et ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Dans le livre, il est insinué que Harry aurait tenté d'intervenir auprès de sa grand-mère pour qu'ils soient autorisés à apparaître sur le balcon du palais accompagnés de leurs enfants, profitant du récent jubilé de platine, mais le souverain aurait dit non.